Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce sera les coloriages terminés. Ça fait 1000 ans, 2 mois. Bon, ça fait 2 mois que j'ai pas fait cette vidéo et il est grand temps qu'on fasse une petite mise à jour de tous les colos que j'ai fait depuis 2 mois. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, normalement vous en avez vu passer pas mal, mais il y en a quelques-uns qui ne sont pas sur Insta par exemple. Donc voilà, on va faire un petit update de tout ce que j'ai pu faire ces 2 derniers mois, puisque je crois que la dernière, elle doit dater de novembre ou décembre, la dernière vidéo. Alors, je prends tous les livres dans le désordre, je me souviens plus dans quel ordre j'ai fait les colos, mais bon, comme ça vous voyez tout. Désolée par avance pour le petit bruit de fond, c'est ma fille à côté qui joue avec mes tiroirs. Et comme j'ai un micro très sensible, vous risquez d'entendre voilà, ce qu'elle fait. Il y a mon fils aussi qui est malade, donc qui est là derrière encore. Et vous avez du matériel de colo. Voilà, je vous montrerai après. Je vais vous montrer tous mes coloriages finis. Et je vais vous montrer celui que je suis en train de faire et peut-être ceux que j'aimerais bien faire prochainement. Allez, c'est parti. On commence par le Moon Valley de Maria Troll. Donc dans celui-ci, j'en ai fait déjà quelques-uns. Voilà, je vous remonte. Par exemple, j'avais fait celui-ci. Donc c'est un livre que j'aime bien. Donc c'est pas son dernier, hein, c'est celui encore d'avant. J'avais fait celui-là. J'avais fait quoi d'autre? J'avais fait celui-ci. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Tout. Bah c'est tout. Et ensuite j'ai fait donc le coloriage que vous voyez là. Donc celui-ci, il a été fait dans le cadre de la semaine coloraton. Donc c'était une semaine où on faisait des lives tous ensemble et du coup je l'avais démarré sur la chaîne de Barbara. Ouais, je l'avais fait sur la chaîne de Barbara en live. Donc Barbara, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et du coup, on avait bien rigolé puisqu'on avait dit que la petite fille, elle était pompette. Voilà, elle se servait en douce de la potion magique. Et franchement, j'ai trop aimé faire ce coloriage. Il a été super long, mais j'ai trop aimé le faire. Je trouve qu'en photo, la photo lui rend pas justice. Vraiment, je trouve que ce coloriage est bien plus beau quand on le regarde en vrai. Vraiment. Donc là, voilà, je vous le montre. J'avais vraiment travaillé les personnages un par un. J'avais fait des rayures comme ci, des rayures comme ça, des petits cœurs. Je m'étais amusée à faire de chaque personnage vraiment avec des vêtements différents. C'est pas français ce que je dis, mais vous avez compris. J'avais mis un petit peu de nacre dans la lune. Enfin bref, j'avais vraiment travaillé mon truc. Il m'avait pris longtemps ce coloriage, mais j'avais trop aimé le faire. Et le renard aussi m'avait pris beaucoup de temps. Donc voilà. C'est vrai que ce livre, c'est vraiment mon préféré de Maria Troll. Et j'aimerais bien en faire d'autres. Voilà, il est dans ma pack. Donc celui-ci, faut que je continue. Ensuite, je suis allée dans le Romantic Country, le tome 1. Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas fait des Romantic Country. Et je me suis dit, allons-y gaiement, on va en faire. Donc j'ai fait celui-ci. Donc j'aimais beaucoup ce style, ça faisait très longtemps que je voulais la faire. Donc je me suis lancée, j'ai réalisé le fond à l'aquarelle. Donc toujours mon aquarelle, vous la connaissez, je la présente plus. L'aquarelle Schmink, donc celle-ci. Là, ça se voit, elle est très creusée. Je m'en sers énormément de cette palette. Je l'adore. Vraiment, je vous dis, c'est mon aquarelle fétiche. Donc, comme d'habitude pour le fond, il y a du Prismacolor, il y a du Derwent Artist. Je vous avais d'ailleurs fait une revue de ces crayons. J'avais utilisé ce coloriage pour montrer. Il y a du drawing. Voilà. Mais c'est à peu près tout. Il était assez rapide celui-ci. L'herbe m'avait pris un petit peu de temps, mais sinon, ça avait été plutôt rapide à faire. J'aime bien. De toute façon, le papier dans ce livre, il est super bien. Ensuite, toujours dans le Romantic Country, j'en ai fait un autre. Voilà, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, pareil, c'est une illustration que ça faisait 500 000 ans que je voulais la faire. Donc ça y est, c'est chose faite. Pareil, l'aquarelle, toujours schmink pour les arbres. Cette fois-ci, j'ai fait un effet boulot. J'ai voulu faire un chemin de terre avec les drawings. J'ai utilisé les Prismacolor et les Inktense pour l'herbe. J'ai utilisé de la gouache pour les fleurs, les bleus, les roses. J'ai utilisé du Posca, du Artix, du Simtap. J'ai utilisé plein de choses. Le fond, c'est de l'aquarelle et du Prisma.
Et voilà, là j'ai fait pareil, un petit effet lierre. Donc ça c'est au Artix. J'ai fait l'effet lierre. Et puis j'ai voulu faire un petit effet Vichy rouge sur sa robe avec Vichy bleu sur la cocotte. Franchement, j'ai bien aimé le faire. Franchement, je me suis régalée. J'aime beaucoup ce livre. Après, il y a plein d'illus qui m'inspirent pas du tout, genre ça. Mais pourtant, ça, franchement, typiquement, une fois colorié, ça peut être dingue. Faut juste... ouais, je pense qu'il y a plein d'illustrations qui, une fois coloriées, peuvent être magnifiques. Mais il faut être dedans. Mais j'en ai fait 2 et ma foi, j'y retournerai. Mon fils est malade. Ensuite, je suis allée dans le très très célèbre carré Petite Poupée qui est sorti récemment au mois de janvier. Donc le premier colo que j'ai réalisé à l'intérieur, c'est celui-ci. Donc vous allez vous dire, mais pourquoi la page est arrachée? Mais parce qu'en fait, je vais le plastifier et je vais l'afficher sur mon bureau, sur mon mur, puisque j'aime bien mettre quelques colos, donc voilà. Et comme j'ai ce livre en double, du coup je colorie dans l'autre. Et Ariel, je pense que je la referai dans longtemps, pas tout de suite, mais je pense qu'un jour je la referai. Elle est trop mignonne. Voilà. Et celui-là, je vais le plastifier et je vais l'accrocher à mon mur. Donc oui, pardon, j'avais fait ce coloriage-là, mais je vais pas m'étaler dessus parce que vous avez le Color With Me avec le coloriage complet sur la chaîne. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait le fond, l'algue, Ariel, si vous voulez les combos, voilà, n'hésitez pas d'aller voir, même s'il n'y a qu'un petit truc qui vous intéresse, essayez de choper ça sur la vidéo parce que je vous dis tout comment j'ai fait. Toujours dans le carré, donc j'ai fait cette illustration avec Lilo et Stitch. Et alors vraiment, cette illustration, c'est la déception totale. J'adore mes personnages, ma tortue, ma Lilo, mon Stitch. Mais je déteste le fond. Parce qu'en fait, sur ce papier, l'aquarelle, c'est une catastrophe. Franchement, l'aquarelle à bannir, c'est vraiment trop moche. C'est tout déteint, ça boit, là, ça fait des traces, c'est pas beau. Franchement, c'est pas beau. Donc, celui-ci, je l'avais mis sur Instagram, mais je l'ai enlevé parce que franchement, il est trop moche. J'avoue qu'il pourrissait mon feed. Donc, je l'ai enlevé et je le referai, mais pareil, plus tard, parce qu'il y a plein d'autres colos à faire. Mais un jour, je le referai, mais le jour où je le referai, je n'utiliserai pas d'aquarelle, même si, avec tous les fonds qu'il y a dans ce livre, c'est dommage. C'est dommage. Et ensuite, j'ai fait Anna et Elsa. Donc, celui-ci, je l'aime bien. Pareil, je l'aime bien. Même si, le fond, c'est pas exactement ce que je voulais. Mais encore une fois, ça n'a pas réagi de la meilleure sorte avec ce papier. Mais bon, il est pas horrible. Ça va, je l'aime bien. Mais si je le refais un jour, pareil, je n'utiliserai pas l'aquarelle. Donc, j'avais utilisé les polychromos sur celui-là. De la gouache pour la neige et de l'aquarelle, toujours aquarelle glacée cette fois. J'avais mis une petite touche de paillettes, je crois. Ouais, je crois que c'est Octarine l'aquarelle que j'ai mis, je crois. Donc voilà, j'avais fait ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait Alice que j'ai fait en duo avec Nejda. je vais retrouver avec Nejda, donc Neige Colo. Pareil, lui j'ai utilisé que du crayon de couleur cette fois-ci, pas d'aquarelle, et ça s'est beaucoup mieux passé, mais je l'aime pas trop non plus. Le fond, je sais pas, ça me plaît pas. Ouais, j'adore ma Alice et le petit chat, les deux je les adore, je pourrais les découper, mais le reste bof. Donc pareil, je le referai peut-être un jour, mais après c'était pas du tout mon illu préféré du livre. J'ai adoré les personnages, mais le fond j'aimais pas du tout, tous ces cœurs et tout là. Lui je l'adore. Voilà pour celui-ci. Touc. Ensuite, on va passer avec du Clara Markova. Alors, je suis allée dans le Magical Delight. Donc, le Magical Delight, je l'ai depuis très longtemps, mais je m'étais jamais trop intéressée plus que ça au livre. Alors oui, vous avez 2 trucs collés là, parce que je trouve le lutin tellement affreux dans ce livre que j'ai collé ces 2 petites images en me disant je pourrais écrire mon prénom et puis tu sais, colorier pour cacher. Je l'ai pas encore fait, mais ça sera en projet. Donc ça, je ne l'ai pas fait. Alors, ce livre-là, vraiment, je trouve qu'il est sympa. C'est vraiment pas son plus beau, mais par contre, il est sympa parce qu'on peut vraiment travailler les fonds et vraiment s'éclater. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait. Donc, j'avais fait cette petite maman chouette avec ces 2 petits. Donc, pareil, je l'avais commencé en live avec Barbara. Et du coup, j'avais fait notamment tout le fond. Toujours avec mon aquarelle schmink. Donc, si vous voulez voir...
pareil, allez voir la rediff du live sur la chaîne de Barbara. Et ensuite, l'effet poil, c'était du light fast, il y a du drawing et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Il ne doit y avoir que du light fast et du drawing. Mais j'ai adoré le faire celui-ci. Vraiment, je le trouve trop mignon. Et ensuite, j'ai fait le lutin chevauchant la libellule. Alors, celui-ci, je l'aimais pas trop, l'élu de base. Mais je me suis dit, si j'arrive à modifier la libellule, et ben ça pourrait le faire. Et du coup, j'ai eu envie de faire un fond Galaxy. Donc cette fois-ci, j'ai utilisé l'aquarelle Galaxy, toujours de Schmincks. Mais j'ai aussi utilisé du crayon noir pour foncer. J'ai utilisé de l'encre Colorex noire, j'ai utilisé de l'encre Colorex blanche. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Plein de trucs. Mais de toute façon, je vous ferai un tuto sur le fond Galaxy comme ça. Ensuite, j'ai fait de la projection d'encre Winsor & Newton. Voilà. De toute façon, vous connaissez, c'était dans ma vidéo mes favoris. Hop, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Vous voyez, l'encre Colorex traverse. Hein. Donc, on y viendra, mais il faut faire très attention, ça traverse. Donc là, je m'en fous parce que derrière, il n'y a rien. Mais attention, quand on l'utilise, ça traverse. Sinon, après, j'ai utilisé des Prismacolor et des luminances. Voilà, c'est tout. Et je lui ai rajouté des vêtements à ce pauvre lutin parce qu'il était tout nu. Donc, je lui ai fait une combinaison de pilote d'avion. Tant qu'à faire. Hein. Et c'est tout pour ce livre. Hop. On va y mettre là. Ensuite, on repasse dans le Little Secret from My Fairy House. Donc j'ai 2 livres comme ça. J'en avais un de la part de Clara et un que j'avais acheté pour moi. Et du coup, ne me demandez pas pourquoi. J'ai eu envie de refaire des Ulu. Voilà, parce que je les adore. Je trouve trop belles. Et en fait, je prends trop de plaisir à les colorier. Donc j'ai refait, mais dans un tout autre, dans une toute autre tonalité. Donc j'ai fait la page titre. Vous avez le tuto sur la chaîne pour faire le fond comme ça, luciole. Donc là j'en ai fait beaucoup. Vous pouvez en faire un petit peu moins. Mais je voulais vraiment du rose. J'avais envie de rose. Alors que l'autre j'avais fait dans les tons rouge, bleu, rouge et bleu. Là j'ai fait vraiment vert et rose, complètement différent. Ensuite, j'ai fait donc cette page-là que je viens juste de terminer. Pareil, vous avez un tuto sur la chaîne Effet Pierre. Donc, vous voyez, je vous ai écouté. Hein, j'ai fait plein de tutos. Franchement, pareil, j'aime trop. Je préfère cette version à celle que j'avais fait avant. Plus dans les tons roses. Bon, forcément, le rose, c'est trop joli. Il m'a pris vraiment beaucoup de temps. J'ai utilisé aussi l'aquarelle Schmincks pour le fond. Faire un petit peu un fond évasé. L'autre, j'avais fait les prunes. J'avais fait les prunes jaunes. Là, je les ai fait mauve. Et voilà, j'ai essayé de rester dans les tons roses. Je voulais pas m'éparpiller. Oups, désolée, j'ai coupé parce que mon fils toussait. Et voilà, j'ai bien aimé le faire. Donc, le prochain, ce sera celui-là. Parce que j'ai envie de printemps. J'ai envie de printemps. Et du coup, dans ce livre, j'avais fait celui-là également que vous avez vu. Je l'avais fait pour la période de Noël. Donc celui-ci m'a pris pareil pas mal de temps, je l'aime beaucoup parce que c'est un colo pas facile, il y en a de partout, il y a vraiment beaucoup d'éléments et en même temps je trouve que ça va, ça fait pas trop chargé, enfin c'est chargé mais ça passe, je sais pas comment expliquer mais j'ai voulu faire un petit fond bokeh assez lumineux, donc pareil je vous avais expliqué comment j'avais fait dans un... Décidément, je vous avais expliqué dans un vlog comment j'avais fait. Je me souviens plus quel crayon j'avais utilisé par contre. Je dirais comme ça, les luminances c'est sûr, les prismas. J'ai mis du stickles dans les ailes de notre fée, bien sûr. J'ai mis du stylo gel doré Pentel hybride dans la petite niche là d'une insecte. Oui, je crois que je vous avais fait un petit tuto dans un vlog sur comment faire les pierres précieuses. Je sais plus où est-ce que je l'ai fait. Voilà, j'en ai fait des rouges, des vertes, des bleus. J'en avais fait plusieurs couleurs. Et j'aime bien, ma foi. Bon, c'était dans le thème Noël, mais à l'époque, j'étais à fond dans Noël. Ensuite, dans le Fairy Touch of Magic. Donc pareil, celui-ci, c'est mon deuxième, parce que j'en ai 2. J'avais fait celui-ci, mais bon, celui-ci date un peu.
j'avais fait cette page qu'on a tous fait à peu près pareil. Et du coup, j'ai fait celui-ci. Voilà, donc celui-ci, c'est pareil. Je vous ai fait un tuto dessus sur l'effet tartan. J'avais mis celui-là de côté. Donc celui-là, je vous avais fait le tuto dans le vlog sur l'effet tartan, que vous avez été beaucoup à refaire. D'ailleurs, ça m'avait fait super plaisir. Pareil, le fond, j'ai fait un effet végétation avec mon aquarelle schmink. Voilà, j'ai fait la mousse avec du Inktense. Ouais, c'est du Inktense. Du drawing, pas mal de drawing pour l'effet bois, le fauteuil, il y en a plein. Et puis la petite poupée, je l'ai fait avec... Enfin, la petite dame, je l'ai fait avec des Prismacolor, je crois. Soit des Prisma, soit des Luminance, je ne sais plus exactement. Mais c'est une illustration que j'avais déjà réalisée il y a 3 ans, 3-4 ans. Et je l'ai refaite. J'adore. Ensuite, dans le 4 saisons, et donc ça c'était pour le challenge de Noël, j'avais fait... d'ailleurs, je crois qu'il y avait l'autre aussi de Clara avec le lustre. Il y avait le thème, je vous ai pas dit, il y avait le challenge dedans. Donc celui-ci c'était aussi pour le challenge et c'est Clochette et sa sœur jumelle. Donc voilà, j'ai fait l'effet glace toujours à l'aquarelle schmink avec la teinte glacée. Donc vous voyez que franchement c'est l'aquarelle schmink, elle coûte vraiment cher. Mais c'est un bon investissement parce que je l'utilise dans tous mes coloriages. Drawing, la neige c'est du Prisma et les petites dames là pareil c'est du Prismacolor. Donc après je m'étais inspirée d'images Google pour les faire. Et pareil, j'avais adoré le faire. Bon, il était assez rapide, hein, mais voilà, j'ai bien aimé le faire. Et on termine cette vidéo avec le Dromen au Vanger, donc que j'ai fait un colo dedans. Je suis trop fière de moi. Je l'ai eu à Noël et du coup j'ai colo dedans. Ça c'est la page que j'aimerais bien faire la prochaine. Où est-ce qu'elle est ma sirène? Là. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Donc le fond, c'est de l'aquarelle. Après, vous avez du Luminance et du Prismacolor. Et franchement, j'ai trop aimé le faire. Je suis partie sur des couleurs que je fais pas trop d'habitude. Le violet, le bleu. C'est pas des couleurs que j'utilise d'habitude. J'étais un petit peu décontenancée parce que c'est pas du tout un illustrateur que j'ai l'habitude de faire. Donc quand vous faites pas souvent, on sait pas trop comment faire. Mais ça va, franchement ça va, j'aime bien le trait de Tomislav Tomic et je me suis éclatée. J'ai mis plein de stylo gel Moonlight. J'ai fait le petit poisson arc-en-ciel. Je sais pas si vous connaissez cette histoire pour enfants, mais il me faisait trop penser au poisson arc-en-ciel, du coup j'ai essayé de le refaire. Et puis j'ai mis plein de stylo gel paillettes dans les poissons. C'est assez subtil, mais bon, j'aime bien. Voilà, il y a quoi d'autre? Il y a du stylo gel blanc, il y a de l'encre Colorex blanche pour faire les effets de courant, je sais pas trop ce que c'est dans l'eau. J'ai repassé au Artix argenté tout le tour du cadre et ensuite j'ai repassé avec le stylo gel noir Sharpie. Ouais, mais après un temps quand même celui-ci, mais franchement j'aime trop le rendu. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'ai fait le tour de tous mes coloriages. Ah bah non, j'avais dit que je vous montrerais ce que je voulais faire. Je vous montre mon encours. Je vous montre mon encours. Donc c'est dans mon autre carré petite poupée. Je suis en train de faire Mulan. Voilà, je le fais en duo avec Raph Colo. Pour le moment, j'ai utilisé l'aquarelle alors que bon, on sait très bien que l'aquarelle sur ce papier c'est pas ouf, donc j'ai vraiment utilisé petite touche et j'ai utilisé donc l'aquarelle schmink et je vais vous montrer quand même juste pour voir la différence. Je vais vous montrer avec mon Romantic Country. Je sais pas si on va voir la différence entre là et là. Peut-être on verra plus sur le colo de la tente. Est-ce que vous voyez ou pas à quel point le papier il boit l'aquarelle et que là c'est fade, mais c'est fade de chez fade par rapport à là. Je pense qu'on le voit bien là, la différence de pigmentation. Vous voyez? C'est exactement les mêmes teintes que j'ai utilisé, la même technique. C'est juste le papier. Sur ce livre-là, il est très bien pour les crayons, mais pour l'aquarelle, pas du tout. Et ça fait tout fade, ça fait tout pastel. Pas beau.
pas très beau. Enfin, ça va, ça passe, mais c'est pas le résultat que j'aurais dû avoir normalement. Donc là, je suis en train de faire celui-là. J'ai sorti mes petits Pablo. Je suis à fond sur les Pablo en ce moment. On me demande souvent en commentaire est-ce qu'ils sont bien les Pablo. Alors oui, ils sont trop bien. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous faire une revue sur ces crayons. Dites-moi si ça vous intéresse, une revue complète des Pablo. Voilà, j'aimerais bien faire aussi... j'aimerais bien faire Belle. Voilà, celui-là, là. J'aimerais bien le faire. On l'a déjà vu passer, mais bon. De toute façon, ce livre, on va avoir passé toutes les élus, donc autant s'habituer. J'aimerais bien faire Réponse. Clochette. Vaiana, là, celui-là, là, j'aime trop aussi. Bon, bref, j'aimerais tous les faire, quoi. Vous avez compris. Qu'est-ce que je veux faire aussi? J'aimerais bien aller dans le Circle of Nature et j'aimerais bien faire dans le chef-d'œuvre, j'aimerais bien faire le colo de Nala et Simba qui courent au milieu des zèbres. Celui-là aussi, il est dans mon viseur. Bon, cette fois-ci, c'est bon. J'ai terminé la vidéo. Je vous laisse ici et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera certainement un vlog. Prenez soin de vous, bon colo et à bientôt.